Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais faire la recette des boulettes cœur cheddar et spaghetti courgettes. Cette recette est rapide et simple à faire et elle change un peu des recettes habituelles de boulettes de viande. On va passer tout de suite à la liste des ingrédients. Pour commencer, vous avez besoin de 3 brins de persil, une pincée de piment doux, une pincée d'épices steakhouse, un citron, une courgette, une pincée d'épices italiennes, de la sauce piquante, 4 tranches de cheddar, un cube de bouillon de bœuf, 400 g de bœuf haché plus 100 g de veau, du sel, du poivre, 5 gousses d'ail et enfin un demi-paquet de nouilles chinoises. J'ai fait cette recette pour 4 personnes. Pour commencer, on émiette le bouillon de bœuf sur la viande hachée. Et ensuite, une fois qu'on a fait ça, on peut rajouter la moitié de notre ail. Le reste, ce sera pour mettre dans les courgettes. Ensuite, on ajoutera notre sel et notre poivre. Et pour finir, le persil. Alors le persil, c'est mieux de le couper avant de le mettre dans les boulettes. Moi, j'ai fait ça vraiment rapidement parce que j'étais pressée. Mais le mieux, c'est bien de le couper avant, comme ça fait des tout petits bouts. Et avec ça, une pincée d'épices de piment doux, ou fort, c'est comme vous préférez, et une pincée d'épices de steakhouse. Et ensuite, on vient tout bien mélanger en faisant attention parce qu'on a le bœuf d'un côté et le veau de l'autre. Donc si on mélange pas bien, ça fera pas des boulettes homogènes. Alors moi, je mets toujours du veau avec le bœuf dans mes boulettes parce que je trouve que c'est ce qui donne vraiment le côté moins sec. Que du bœuf, c'est un peu trop sec pour nous. Donc après, c'est selon vos goûts, vous faites comme vous voulez. Il y a aussi le porc que vous pouvez mettre si vous préférez. Aïe, on a déjà fini la farce, donc maintenant on n'a plus qu'à former les boulettes. Donc moi pour ça, je prends du fromage cheddar pour mettre au milieu pour un petit peu plus de gourmandise. Ce qui est bien avec ces petites tostinettes de cheddar comme ça, c'est qu'elles fondent très bien à la cuisson et qu'après quand on ouvre la boulette pour la manger, on a un cœur tout coulant, c'est vraiment délicieux. Alors moi je les pèse jamais mes boulettes, donc elles sont pas toutes exactement égales, mais ce qu'il faut faire attention par contre c'est qu'elles soient pas trop grosses parce que sinon elles éclatent à la cuisson. Donc je prends ma paume de main en référence, voilà, je fais un trou au milieu de la boulette et je la fourre de fromage. Et après je referme bien et je prends un petit temps à la consolider pour pas qu'à la cuisson le fromage coule partout. Donc après je vous ai passé l'étape pour toutes les boulettes, c'est pareil pour toutes. Voilà la quantité que ça fait. Donc après vous n'avez plus qu'à prendre une poêle, à faire fondre du beurre dedans et à mettre toutes vos boulettes à feu moyen. Faut les faire griller à peu près 5 minutes sur chaque face. Donc de toute façon vous verrez bien, dès qu'elles vont être cuites d'un côté, il faut les retourner. Et pendant ce temps-là, on va passer aux courgettes. Donc moi comme j'ai fait moitié nouilles chinoises, moitié courgettes, j'ai pris qu'une courgette. Mais vous pouvez faire aussi pour un plat un peu plus light, que des courgettes à la place des nouilles chinoises. C'est comme vous préférez selon vos goûts. Et je précise aussi que ma courgette, elle était bio, c'est pour ça que j'ai gardé la peau. En plus, ça tombe bien parce qu'à la cuisson, ça fait vraiment plus joli des spaghettis de courgettes avec la peau verte comme ça. Et puis au goût, c'est meilleur. Et pour faire mes spaghettis de courgettes, je prends la mandoline et je la mets en mode râpé et ça me fait des petites spaghettis comme ça de courgettes. C'est pratique, en plus si vous avez des enfants qui n'aiment pas les courgettes, c'est un bon moyen de les noyer au milieu des nouilles chinoises et ils s'en rendent même pas compte. Pendant ce temps-là, les 5 minutes sont passées, donc je retourne mes nouilles, je les imprègne bien du beurre de cuisson pour pas qu'elles soient sèches. Et une fois qu'elles sont bien cuites, je les retire, je les mets de côté pour pouvoir passer aux courgettes. Je les verse toutes dans la poêle et je viens bien les imprégner du jus de cuisson. Une fois qu'elles sont toutes bien mélangées, je rajoute une noix de beurre et enfin les nouilles chinoises. Donc pareil, je remélange bien l'ensemble et en fait les nouilles vont cuire comme ça dans le jus de courgette avec le jus de cuisson et le beurre. Mais si des fois vous trouvez qu'il n'y a vraiment pas assez de jus, vous pouvez rajouter un petit peu d'eau que vous laissez évaporer. Après je mets un filet de sauce piquante, le reste de mes gousses d'ail et ensuite j'ajoute le jus de citron. Donc je prends un demi-citron, je garderai le reste pour la décoration. Et le demi-citron, je le presse dans un petit chinois pour pas qu'il y ait des pépins partout. Et après ça, je mets une pincée d'épices italiennes. Vous pouvez mettre aussi de l'origan ou comme vous préférez, c'est selon vos goûts. Je mélange bien pour bien que la courgette et les nouilles chinoises s'imprègnent de toutes les épices. Et après, je vais laisser environ cuire 5 minutes à feu moyen. Une fois que les légumes sont cuits, vous regardez la quantité d'eau qu'il y a dans la poêle et après, ou vous décidez que le plat est prêt, qu'il y a assez de sauce, ou alors vous considérez que la sauce est trop liquide et là vous continuez à laisser cuire pour que l'eau s'évapore bien. Et ensuite, on rajoute les boulettes de viande. Une fois que votre plat est prêt, juste avant de servir, vous pouvez mettre un petit peu de persil partout, comme ça. Je mets aussi mon autre moitié de citron que j'ai coupé en quartiers et que je mets dans la sauce, ça va les faire confire, c'est délicieux. Assez de piment doux pour relever un peu le plat et parce que ça donne un visuel super joli.
Et enfin des graines de sésame, donc j'en mets un peu partout sur les boulettes et ça va donner un petit côté craquant quand on va les déguster, ça va être super bon. Et voilà, le plat est prêt, donc on s'est tous régalés. J'espère que cette recette vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. À bientôt!